Quand le Coran reconnaît que les disciples de Jésus sont supérieurs, une preuve directe de la divinité de Jésus. 1. Texte du Coran, cité mot à mot. Sourate 3, verset 55, Al-Imran. Ô Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te purifier de ceux qui ne croient pas, et placer ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, jusqu'au jour de la résurrection. Ce verset dit 3 choses explosives. Jésus est élevé vers Dieu, pas mort normalement. Jésus est purifié par Dieu lui-même. Aucun autre prophète ne reçoit ce traitement unique. Les disciples de Jésus sont supérieurs à tous les autres jusqu'à la fin des temps. Dans le Coran, aucun autre prophète n'a des disciples éternellement supérieurs. Ni Mohammed, ni Moïse, ni aucun autre. 2. En quoi cela prouve indirectement la divinité de Jésus? Dans la logique islamique, un prophète est un messager, mais ses disciples ne sont jamais exaltés éternellement, placés au-dessus des autres peuples, confirmés par Dieu comme un groupe supérieur jusqu'au jugement. Ce privilège n'appartient qu'à Dieu seul. Pourtant, le Coran donne ce privilège unique aux disciples de Jésus. Ceux qui suivent Jésus sont au-dessus des autres jusqu'au dernier jour. Autrement dit, si la grandeur d'un prophète se mesure au statut éternel de ses disciples, Jésus est infiniment supérieur à tous. Et s'ils sont élevés jusqu'au jour du jugement, cela signifie que suivre Jésus est la voie du salut final. C'est une reconnaissance implicite que Jésus n'est pas un simple prophète. Ses disciples héritent d'une position divine. Dieu lui-même élève Jésus et ceux qui le suivent. C'est une forme de divinisation implicite, même si l'islam tente de le nier ailleurs. 3. Contradiction interne du Coran. D'un côté, le Coran dit « Jésus est élevé vers Dieu » 3h55. Jésus est pur et sans péché. Les disciples de Jésus sont supérieurs jusqu'au jour du jugement. Jésus reviendra juger le monde. Hadith Sahih. Mais d'un autre côté, il dit « Jésus n'est qu'un prophète ». Sourate 4, verset 171. Le message de Jésus serait faussé. Dogme tardif. Les chrétiens seraient dans l'erreur. Sourate 9, verset 30. Mohammed serait le sceau des prophètes. Sourate 33, verset 40. Contradiction majeure. Comment les disciples de Jésus peuvent-ils être supérieurs à tous jusqu'au jugement, si la voie de Mohammed est censée être la dernière, la meilleure et la plus complète? Cela reviendrait à dire la meilleure communauté, les disciples de Jésus, n'est pas celle de Mohammed. Ce verset détruit la prétention de supériorité dont l'islam se réclame. 4. Contraste avec la vie de Mohammed. La vie de Mohammed enseigne la suprématie de sa communauté, Oumma, la lutte contre ceux qui ne se soumettent pas, les conversions par la force, Arabie unifiée par le sabre, l'élimination de certains opposants, poètes, tribus, apostats, des guerres successives pour étendre l'islam. Mais le Coran lui-même affirme que ceux qui suivent Jésus sont supérieurs à toutes les nations jusqu'à la fin du monde, y compris donc au-dessus des Arabes, au-dessus de l'Oumma, au-dessus des musulmans eux-mêmes. Ce n'est pas cohérent. 5. Contraste total avec Jésus. Jésus ne tue personne, ne convertit jamais par la force, pardonne ses ennemis, sauve la femme adultère, purifie les cœurs, donne la vie éternelle, revient juger le monde, même selon les hadiths. Il n'écrase pas par la supériorité militaire, mais par la supériorité divine, spirituelle et morale. Même le Coran est obligé de reconnaître sa grandeur et l'excellence éternelle de ses disciples. 6. Lien avec la situation des pays musulmans. Dans plusieurs pays, la persécution des chrétiens est forte, les conversions sont punies, la liberté religieuse n'existe pas, Jésus est rabaissé et Mohammed exalté. Pourtant, le Coran dit « Ceux qui suivent Jésus sont supérieurs jusqu'au jour de la résurrection ». Alors pourquoi les pays musulmans persécutent-ils ceux que leur propre livre appelle supérieurs? Les autorités interdisent-elles l'évangile? Les croyants qui suivent Jésus sont-ils maltraités, torturés ou emprisonnés? Le Coran se contredit avec les réalités du monde islamique. Frères, sœurs musulmans, si ton propre livre dit que ceux qui suivent Jésus sont supérieurs jusqu'à la fin du monde, pourquoi ne pas rejoindre ceux que Dieu lui-même élève? Pourquoi suivre un système religieux qui combat ce que Dieu exalte? Pourquoi choisir la peur, l'incertitude, la pression sociale alors que Jésus t'offre paix, pardon, joie, assurance du salut, vie éternelle? Aujourd'hui, fais le choix que Dieu lui-même approuve. Suis Jésus, celui que même le Coran reconnaît comme supérieur. Tu peux prier maintenant, Seigneur Jésus. Tu es vivant et tu sauves. Je crois que tu es élevé auprès de Dieu. Je veux être ton disciple. Pardonne mes péchés et entre dans ma vie. Je te donne mon cœur. Amen.